Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur la marque Pékissage. Pourquoi je fais une vidéo sur cette marque? Puisque c'est une marque avec laquelle on débute en général en esthétique, que ça soit dans l'épilation, dans les ongles ou quoi que ce soit. Mais du coup, je vais vous donner mon avis exact sur tout. C'est où est-ce qu'on pourrait trouver la marque Pékissage? Alors la marque Pékissage se retrouve souvent chez des fournisseurs. Alors en fournisseur, vous avez Bleu Libellule, Ross, la boutique du coiffeur et leur site internet. Qu'est-ce que je pense déjà du site Pékissage? Je trouve qu'il est très bien détaillé. Au niveau des catégories, vous avez vraiment bien la catégorie épilation, maquillage, onglerie, etc. Et même par sous-catégorie, c'est très bien détaillé, je trouve. Si vous cherchez quelque chose, c'est assez facile de s'y retrouver, donc je pense que tout le monde peut vraiment s'y retrouver sur ce site. Donc c'est assez sympa puisqu'au moins on n'est pas perdu sur un site où on cherche un produit mais qu'on n'arrive pas à le trouver. Ça m'énerve sur des sites comme ça où en fait on ne trouve pas le produit. Mais là sur Pékissage, en général dans les sous-catégories c'est tout détaillé, donc c'est vrai que c'est assez facile du coup de retrouver le produit que vous cherchez. Vous avez 3 espaces, un espace pro, un espace étudiant et un espace particulier. Donc ils l'ont détaillé comme ça puisque selon votre statut vous avez plus ou moins des prix. Soit le statut classique où c'est pour les particuliers, donc vous avez des prix classiques, soit le statut étudiant où là vous avez surtout des promotions sur les kits et où vous avez du coup des prix qui sont assez réduits, ou le statut pro. Et donc là, quand vous êtes un statut pro, vous avez encore plus de remises. Donc voilà, chacun a son échelon et chacun a ses remises, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et au moins tout le monde peut s'y retrouver sur leur site. La livraison à la maison est au prix de 6,90 € TTC, bien. Et elle est offerte à partir de 29,90 €, pareil avec les taxes. Que propose la marque? Donc la marque propose des kits, donc des kits débutants, des kits pour passer les CAP, pour passer les bacs. Donc c'est vrai que c'est assez facile comme pour s'y retrouver, surtout quand on est candidat libre, parce que quand on est candidat libre, on n'a pas forcément notre école qui nous fournit le matériel. Et donc quand on va passer nos examens, eh ben, on est obligé d'avoir tous les produits. Et donc c'est vrai que ces kits, du coup, ils sont avantageux parce que c'est souvent des petits formats et vous pouvez quand même en faire longtemps et vous pouvez passer vos examens avec. Et vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour passer votre examen. Après, bien sûr, vous avez des kits plus ou moins complets. Vous avez des produits pour l'épilation, pour réaliser de la manicurie ou de l'onglerie. Vous avez donc des vernis classiques. Vous avez des produits et des accessoires pour le soin corps, des produits et des accessoires pour le soin visage, pour le maquillage également, et tout ce qui est extension de cils et rehaussement de cils. Donc tous les produits sont pour l'institut et le soin à la maison, bien évidemment. Donc on commence tout de suite par les produits pour l'épilation. Alors leur cire est assez facile d'utilisation, c'est vrai que pour débuter, moi on se prend pas la tête. Donc c'est assez cool leur cire. Après c'est pas celle que je recommanderais si vous ouvrez un institut, parce que c'est celle qu'on peut trouver partout. Mais si c'est juste pour vous faire à vous, pour vous en servir à la maison, pour commencer à vous entraîner, il n'y a pas de souci, foncez là-dessus. Elle est facile à travailler, elle est maniable et vous pouvez faire des belles bandes. Je parle autant pour la cire sans bande que la cire avec bande. C'est vrai que la cire sans bande, je l'aime bien chez Pékissage parce que du coup voilà, on peut vraiment faire un beau bourrelet. Elle est facile à travailler, elle est facile à manier, elle n'a pas d'odeur désagréable de cire vraiment. Donc c'est vraiment ça qui est bien, on peut vraiment la travailler, elle sèche pas de suite. Elle met pas 20 ans non plus à sécher. Pour celle avec bande, pardon, je suis pas sûre de vous la recommander réellement. Elle a vraiment cet effet collant. Donc c'est vrai que ça peut être assez perturbant pour les débuts. Mais c'est vrai que bon, nous on a commencé avec cette cire. Pour le début, je vous la conseille. Après, je vous la conseillerais peut-être pas pour ouvrir un institut avec. Mais pour débuter, il n'y a pas de souci. Leurs bandes de cire, je les trouve assez bien. Elles sont assez épaisses, mais elles ne se déchirent pas sur la peau. Parce que combien de fois j'ai eu des bandes de cire qui restent sur la peau de la cliente et en fait elles se déchirent. Alors les Pékissages le font de temps en temps, mais je trouve que ça va comparé à une autre marque. Alors moi je recommande Pékissage, oui et non. Oui, je le recommande pour débuter parce que ça peut être le moyen facile pour débuter dans l'épilation et se faire la main. Mais après, c'est pas forcément la meilleure marque que vous pouvez trouver sur le marché. Pékissage, c'est pas vraiment une marque que je vous recommande. Voilà. Peut-être juste pour débuter, comme je vous ai dit. J'ai tous les produits post et pré-épilation aussi. Et franchement, j'ai rien trop à dire. L'huile que j'ai, je la trouve pas ouf, elle est vraiment grasse. Pareil pour chauffer la cire, moi j'ai un Pékissage pareil. Et franchement, ça fait maintenant 4 ans que je dois l'avoir.
puisque j'ai commencé mes études il y a 4 ans, donc je l'ai acheté direct ça. Du coup c'est vrai que voilà, ça peut être assez sympa, moi ça fait 4 ans que je l'ai, le mien, il a vécu beaucoup de misère, mais il est toujours en vie. Pour le talc, je vous recommande pas du tout d'acheter le péquissage parce qu'il vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est. Vous avez le petit bidon comme ça à entre 6 et 10 euros, donc je trouve ça très cher. Vous allez acheter du talc en parapharmacie, en grande surface, vous allez payer votre talc beaucoup moins cher si vous l'achetez en parapharmacie ou en grande surface. Et c'est du talc pour bébé, donc votre cliente ne risque absolument rien. Mais voilà, le péquissage, je vous le recommande pas du tout. Je crois qu'il a une légère odeur parfumée, mais franchement, ça ne vaut pas les 6 ou 10 euros qu'il vaut, alors que vous avez le grand format au rayon bébé dans les grandes surfaces ou parapharmacie. Je n'ai rien contre la marque péquissage, je vous fais juste un avis que je me suis fait sur les 4 ans où j'ai découvert péquissage et où j'ai testé pas mal de choses chez péquissage. Je continue avec la manicure. Bon, les vernis classiques ils sont un peu pâteux. Bon après, je peux pas juger vraiment ce qu'on avait à l'école, puisque ce qu'on avait à l'école c'est pas forcément du matériel neuf tout le temps. Donc c'est vrai que ça peut être du très bon... Enfin, ça peut être un très bon produit, mais si ça fait 6 mois qu'il était dans notre réserve, ben, le produit a pu être altéré. Moi je les trouve pas très ouf. Et c'est vrai que c'est pas du OPI quoi, on va dire. Voilà. Moi qui ai pu tester un peu pas mal de marques en vernis classique quand j'étais plus jeune, et notamment du Essie et du OPI, puisque c'était vraiment mes marques préférées. Les vernis péquissage, c'est pas ceux que je préfère quoi. Voilà. Pour tous les produits de préparation d'ongles, donc l'eau émolliente, l'huile à cuticule également. Ces produits, je peux vous les recommander. Alors, l'eau émolliente, il n'y a rien à dire. Enfin, j'en ai pas testé d'autres, mais pour ce que j'ai pu tester, il n'y a vraiment rien à dire. Elle ramollit vraiment bien les cuticules. Vous pouvez repousser bien comme il faut les cuticules avec. Il n'y a pas de souci. L'huile à cuticule, par contre, j'ai pu en tester d'autres. Et c'est vrai qu'elle a une texture qui reste quand même huileuse, encore une fois. Mais vous avez des huiles qui sont assez sèches après une fois sur les cuticules, mais qui hydratent quand même la cuticule. L'huile à cuticule chez péquissage, je trouve pas vraiment qu'elle hydrate les cuticules. Donc franchement, j'ai été un peu déçue. Parlons de leur magnifique spray à fixateur. Donc c'est leur spray séchant, pardon. Donc c'est un spray qu'on va brûler sur les ongles pour faire sécher la manucure plus vite. Je peux vous dire que notre prof ne nous la sortait pas tout le temps. Ça ne séchait pas plus rapidement le vernis. Le vernis était toujours aussi collant et toujours... et même quand on se déshabille et qu'on se rhabille, on se sait, le soir même, eh bien on a quand même les traces sur les doigts là. J'ai également acheté leur cleaner, du coup là c'est plus pour l'onglerie que pour la manicurie. Mais alors je le trouve sympa. Il dégraisse bien l'ongle. Je me sers de moins en moins d'un cleaner, puisque à l'époque j'utilisais une finition collante, donc forcément j'étais obligée de me servir du cleaner. Comme je me sers d'une finition sans résidus, ben c'est vrai que du coup je n'ai pas besoin de dégraisser mes poses à la fin. Donc c'est vrai que j'en utilise de moins en moins, mais il est quand même pas mal, il dégraisse, il enlève quand même un peu les poussières quand vous avez des poussières. Leur produit pour enlever les ongles, les faux ongles, donc le Tips Off, bah franchement je le trouve pas révolutionnaire du tout, mais vraiment pas du tout. C'est pas un produit qui vous les enlève vraiment. Alors j'ai beaucoup de personnes qui en sont contentes, etc. autour de moi, mais moi personnellement j'ai pas trouvé l'utilité de ce produit, mais vraiment. Je m'arrachais les ongles en fait quand j'étais plus jeune, donc voilà, déjà on commence par là. Ce produit en fait, attendre une demi-heure dans des papillotes, rien pouvoir faire avec ses doigts, et au final avoir toujours le produit sur les ongles et pas réussir à l'enlever et me faire mal, j'en ai des frissons, je vous jure, j'ai l'épaule qui commence à s'hérisser rien qu'en pensant à moi qui était en train d'essayer de retirer ce produit, enfin le faux ongle de ma peau avec ce produit, horrible, horrible, horrible. On continue avec les vernis semi-permanents. Alors franchement, je peux vous dire une catastrophe. J'ai testé la nouvelle et l'ancienne collection. L'ancienne collection, n'achetez jamais parce que c'est vraiment nul. La nouvelle collection, j'en ai quelques-uns, mais honnêtement, je trouve qu'ils sont assez chers pour ce que c'est. Vous avez de la meilleure qualité ailleurs, je peux vous l'assurer. Vraiment nul, je ne recommande pas du tout. Même pas pour débuter, honnêtement. Si vous voulez débuter, achetez direct de la bonne marque, des bons produits. Autant avec l'épilation vous pouvez y aller, mais là pour tout ce qui est onglerie je vous recommande pas du tout. Parce que du coup en plus dans leur marque ils ont du coup ils ont plusieurs catégories. Donc ils ont la catégorie One Like et I Like. Donc je vous l'écrirai à l'écran pour que vous compreniez vraiment bien. Mais la catégorie One Like est une catégorie sans résidus. Donc autant le vernis que la finition. Et vous n'avez pas de base.
Donc franchement, je trouve ça pas ouf. La texture, ça fait des petits grumeaux. Si vous l'appliquez mal, en fait, ça figera comme ça. C'est vraiment pas beau du tout. Non, je déteste. Et que ce soit l'ancienne ou la nouvelle collection, je vous recommande pas. Ni dans One Like, ni dans One Like, ni rien du tout. C'est pas ouf du tout, je vous recommande pas du tout. Et la finition, les finitions, elles sont pas vraiment jolies. Enfin, personnellement, je les trouve pas très jolies. Après en avoir testé d'autres, c'est pas les meilleures finitions du monde. La base One Like, je la trouve pas ouf. Alors elle est bien parce qu'elle est épaisse, mais vous avez de la meilleure qualité ailleurs, je vous l'assure. Franchement, je veux vraiment pas dénigrer cette marque puisque c'est vraiment cette marque avec laquelle j'ai commencé. J'ai débuté dans les ongles avec, mais franchement, c'est pas des bons produits, c'est vraiment pas de la bonne cam. Je vous le recommande pas parce que vous allez dépenser votre argent pour rien là-dedans. Et c'est vraiment avec le temps, quand vous testez d'autres choses, que vous vous en rendez compte que c'est pas forcément de la top qualité. Et que voilà, souvent la marque Pékissage, du coup, pour les clients, est associée à du très bon produit, etc. Mais faut arrêter avec, c'est pas forcément des très bons produits. La marque Pékissage, c'est vraiment pas ouf. Peut-être qu'ils évoluent et que ça a changé, que maintenant c'est plus la même chose depuis quelques années que je teste plus. Mais franchement, je suis pas fan du tout. Leur top coat mat, c'est la plus grosse fourberie qu'ils aient fait. Franchement, le top coat est mat la première heure. Je peux vous dire qu'ils deviennent de moins en moins mat avec le temps. Alors que je peux comprendre qu'un vernis mat ne tienne pas vraiment parce que forcément on se lave les mains, on utilise des produits, on machin, on bulle. Donc la finition mat est toujours mise à rude épreuve. Mais à ce point-là, je peux vous dire qu'honnêtement, j'étais très déçue. Niveau accessoires pour le nail art, donc tout ce qui est strass, paillettes, etc., je vous les recommande pas forcément parce qu'elles sont quand même super chères pour ce que c'est. Alors on est d'accord, on est dans des marques d'onglerie, donc forcément on a des prix beaucoup plus élevés que sur AliExpress par exemple. Mais ayant testé des poudres de chez AliExpress, de chez Pékissage et de d'autres marques, je peux vous dire que Pékissage n'est pas très ouf. C'est vraiment pas des bons produits chez Pékissage. Niveau onglerie, franchement, je suis vraiment très déçue. Alors leurs pinceaux, je ne les ai jamais vraiment testés. Je crois que j'en ai un que j'ai eu à ma formation mais que je n'ai pas ouvert. Leurs pinceaux d'onglerie, je parle. Ils n'ont pas de petits capuchons, donc c'est vrai que c'est des prix assez élevés pour des bouches, enfin pour des pinceaux à l'air libre comme ça. Mais voilà, là je pourrais pas vraiment vous donner mon avis, je les trouve juste un peu excessifs, mais sinon je pourrais pas vous donner mon avis sur la réelle qualité des pinceaux. On va parler maintenant des petits accessoires qu'on peut retrouver dans la manicurerie chez Pékissage. Il y a certains outils qui peuvent être plus ou moins convenables, donc outils, accessoires, puisque voilà, vous avez des boîtes de rangement, vous avez des outils, vous avez pas mal de choses. Ça peut valoir le coup sur certaines choses et sur d'autres on peut s'abstenir. Là pareil, j'ai pas tout testé non plus parce qu'il y a quand même pas mal de produits et pas mal de références. Mais honnêtement, déjà vu mon avis sur tous les autres produits d'onglerie, je vous recommanderais pas d'aller commander votre petit matériel là-dessus. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur d'autres sites pour l'onglerie. Pour l'onglerie et la manicurerie, pardon. Leurs chablons et leurs capsules. Alors le chablon, je ne l'ai pas testé dans leur marque, mais leurs capsules, oui. Les capsules, j'avais pas grand chose à redire dessus en soi parce qu'elles étaient quand même bien. J'ai vraiment tous mes protocoles avec Pékissage, donc c'est vrai que c'était assez facile puisque voilà, tout allait ensemble. Mais c'est pas, vraiment c'est pas ce que je préfère. Pékissage, je vous le dis clairement. Aux capsules, elles peuvent être bien, mais je pense qu'on peut trouver vraiment de la meilleure qualité ailleurs. On va parler maintenant des gels de construction. La plus grosse daube. Alors les gels de construction, honnêtement, non, n'y allez pas. J'avais un gel cover auto-égalisant qui n'a jamais catalysé. Alors j'ai eu un problème avec ma lampe, j'ai eu un problème avec le gel, j'ai eu un problème avec tout. Le gel un jour n'a pas fonctionné et en fait n'a pas voulu catalyser. Alors vous allez me dire, tu l'as fait trop épais. Oui, mais j'ai pas testé le gel une fois, je l'ai testé plusieurs fois. Ça m'a vraiment énervée et j'ai tout jeté, j'ai tout viré, j'ai tout... Vraiment. J'en pouvais plus en fait de ce gel, donc je l'ai jeté alors qu'il était neuf. Je vous assure que je l'ai jeté. Et bon, je regrette pas de l'avoir jeté parce qu'il était vraiment nul, hein, comparé maintenant. En plus, j'ai des bons gels que je sais qu'ils catalysent. Bon, pour tout ce qui est lime et bloc ponce, vous pouvez y aller parce que franchement, c'est des blocs ponce et des limes, franchement. Pour tout ce qui est bloc ponce et lime, il faut vraiment pas se prendre la tête. C'est de la même qualité un peu partout. Vous allez en avoir qui va durer plus longtemps dans le temps. On va passer au maquillage. Je n'aime pas du tout la marque de maquillage de chez Pékissage. Je ne sais pas pourquoi, ce sont des prix qui sont trop élevés, encore une fois, pour la qualité que c'est. J'ai testé des fonds de teint que j'ai pas du tout aimé, qui m'ont donné des boutons.
leurs pinceaux, j'ai pas testé. Je sais même pas s'ils font des pinceaux maquillage. Je sais qu'ils font des éponges, que bon, je trouve pas ouf. Mais voilà. La houppette est bien. La houppette, je l'ai encore depuis 4 ans et franchement, elle est très très bien. Donc la houppette, ouais, je vous la recommande. Mais après, le reste, c'est autre chemin. Il faut vraiment arrêter de valoriser cette marque. Et c'est vrai que j'en parlais la dernière fois avec une amie où on parlait que pour une cliente, la marque Pékissage, c'est forcément de la bonne marque. Mais non, c'est pas de la bonne marque Pékissage. Il faut arrêter. C'est une marque de professionnel. Enfin, c'est une marque pour professionnels, mais c'est pas une marque qui est pour les professionnels parce qu'elle est pas bien pour les professionnels. Même pour les débutants, elle est pas bien. Mais c'est vrai qu'on débute souvent avec ça parce que c'est ce qu'il y a dans les magasins, donc on n'a pas le choix. Enfin, on fait avec ce qu'on a dans les magasins, donc c'est vrai que il n'y a pas le choix dans le magasin, donc on prend ce qu'il y a. Niveau soin visage, j'ai pas testé grand chose, j'ai pu tester quelques crèmes, gommages, etc. Enfin, quelques produits qu'on avait nous en école. Mais franchement, j'en étais pas très fan de la marque. On va terminer avec le soin corps. Alors, en soin corps, j'ai pu tester du coup leur gel douche, leur gommage, du coup les produits dédiés à la maison, donc dédiés aux particuliers ou à la revente. Leur gommage est pas mal quand même, ils sentent bon, j'avais eu l'odeur mon oeil il me semble, franchement c'est bien, ils sentent bon, ils gomment bien, c'est agréable vraiment. J'ai testé leur gommage pour les pieds et pour les mains également, donc ça c'était dédié aux professionnels et franchement il est bien aussi, ça gomme bien et il est vraiment top, celui des pieds. Après voilà, c'est pas des produits que, c'est pas un gel douche que j'irai acheter tout le temps puisque c'est quand même pour la peu de contenance c'est assez cher puisque voilà c'est des produits de revente, c'est vraiment pour faire plaisir, donc c'est souvent des trucs en France. Bon du coup ma petite conclusion, vous l'aurez compris, je n'ai rien vraiment contre eux, j'ai quand même testé pas mal d'années cette marque, ça fait 4 ans, je suis vraiment pas ravie de cette marque et je vous la recommande pas personnellement parce que c'est pas voilà, il n'y a que pour l'épilation où je pourrais vous la recommander et les soins corps parce que c'est vrai que au niveau voilà, on parle toujours du corps du coup puisque autant l'épilation que le soin corps c'est pour le corps, mais voilà, sinon dans le reste des produits ils sont pas ouf, vraiment pas froisser la marque, mais c'est vraiment mon avis objectif parce que voilà, c'est vraiment ce que je pense, ce que je ressens et que j'ai testé les produits et que j'ai pas du tout apprécié. Alors après vous me direz s'il faut dans 5 ans je retesterai la marque et ça sera un tout autre avis parce qu'ils auront reformulé quelque chose ou qu'ils auront fait autre chose, mais pour le moment mon avis c'est le tel parce que voilà, ça me plaît pas, la marque ne me plaît pas, du coup de ce fait je ne vous la recommande pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous.